Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble. Pour terminer en beauté cette année, on vous prend par le bras pour vous raconter une belle histoire. Réveillon de Noël oblige. On aurait pu commencer par McCartney, Wonderful Christmas Time ou Petit Papa Noël de Tino Rossi, mais non, nous commençons avec ceci. Bras dessus, bras dessous, joue contre joue, gai comme deux moineaux sur la même branche. Et oui, bras dessus, bras dessous, ou la belle aventure du voisinage solidaire. On va vous parler d'une belle initiative aujourd'hui pour terminer l'année avec le sourire. C'est quand même bien, parce qu'on a vécu des années, une dernière année et une précédente encore plus difficile. Donc on vous raconte cette histoire, une association qui met en contact des personnes âgées de plus de 60 ans, vivant à domicile, exprimant un sentiment de solitude ou d'isolement, avec des plus jeunes du quartier, souhaitant passer un peu de temps, de plus jeunes ou des moins jeunes, du même âge, peu importe, mais en tout cas pour recréer du maillon et du lien social. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui autour de ces micros mes trois invités. Bonsoir mesdames, je suis ravie d'accueillir Marianne Massion. Bonjour. Bonsoir Catherine. Bonsoir, vous êtes chargée de projet donc pour cette ASBL, bras dessus, bras dessous. Et nous avons des bras dessus et des bras dessous qui font couple depuis peu. Nous avons Régine et Céline. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir Régine et Marie. Voilà, nous allons faire connaissance avec vous et vous allez nous raconter donc votre rencontre et votre histoire. On va peut-être d'abord commencer avec Marianne pour nous expliquer comment est née cette idée, comment a démarré la création de cette ASBL. Alors, la création de Bras dessus, bras dessous, et d'ailleurs, merci Catherine pour la musique, elle est fabuleuse. Ça va devenir un petit peu votre... C'est terrible, quoi. Oui, je sens qu'on va la chanter, on va la slogan. reprendre. Voilà, merci. On n'en avait pas encore écouté, mais donc voilà. Bras dessous est né maintenant il y a un peu plus de 6 ans, à l'initiative de Céline Rémy dans son quartier de Forêt. Une initiative citoyenne, donc. Elle voulait créer des liens entre voisins, jeunes et moins jeunes, se dire un petit peu, tiens, le petit monsieur que je vois tous les jours, et puis du jour au lendemain, je ne le vois plus, que devient-il? Est-il passé en maison de repos? Est-il chez lui? A-t-il des soins? Etc. Et donc, petit à petit, Céline a été à la rencontre de ses voisins, mais aussi du boulanger, du boucher, des maisons médicales, des kinés, et elle a un peu tissé des liens pour essayer de trouver les personnes les plus seules et qui vivaient un sentiment de solitude. Et elle a créé des premiers liens dans ce même quartier entre des aînés, qu'elle a appelés rapidement les voisinés, et des bénévoles qu'elle a appelés les voisineurs. Donc, les voisineurs rendant des visites aux voisinés. Et donc, c'est comme ça que sont nés très rapidement des premiers duos, voisinés-voisineurs, qui sortaient tout doucement l'aîné de sa solitude. Oui. Et... Donc, elle est allée frapper aux portes en disant, voilà, est-ce que vous acceptez d'être un voisineur ou une voisinée? Ou elle a fait des réunions? C'est quasi ça. Je pense que très vite dans son quartier, après je pourrais parler de mon expérience sur la commune d'Uccle, vu que je suis chargée de projet à Uccle. Mais donc, Céline était déjà quelqu'un qui parlait volontiers avec ses voisins, et bien sûr qu'il y avait la fibre humaine. Voilà. Et donc elle est allée chez sa petite voisine en disant, mais tiens, mais est-ce que ça te ferait plaisir peut-être de rencontrer quelqu'un qui pourrait te faire une petite visite une fois par semaine, peut-être discuter avec toi ou aller dehors si tu n'oses plus, voilà. Et puis elle est allée parler dans les maisons médicales aux médecins, aux kinés aussi, en disant, mais vous avez certainement des personnes que vous accompagnez et qui sont c'est fort vrai qu'on en connaît tous, on les croise. Voilà. Et en fait, oui, exactement. Si ce n'est même pas déjà une grand-mère ou un oncle ou une tante, qu'on sait qui est plus seul parce qu'on n'habite pas la même ville, où les enfants sont partis à l'étranger et ne s'en occupent plus de la même façon. Donc voilà, on peut avoir un sentiment de solitude, même si en fait on est d'une famille encore assez grande. Voilà, ça touche tout le monde, dans tous les quartiers, et ça ne s'arrête pas au coin de la rue à Forêt, quoi. Elle a senti que ça prenait, entre guillemets. Elle a senti... Les gens ne voulaient pas rester enfermés dans leurs murs. Parfois, on peut avoir un petit peu peur, évidemment, d'être soit voisiné, soit voisineur. Mais il suffit d'un petit déclic pour faire le pas.
Alors ça, je pense qu'il a suffi des étincelles des yeux de Céline, parce que quand on la voit, en fait, quand on la face à soi, boum, on voit la belle personne que c'est, et très vite on lui fait confiance. Et je pense que c'est aussi important de dire que bras dessus bras dessous, directement, on est allé en partenariat avec les acteurs du terrain. Donc on n'était pas une ASBL qui arrivait, boum, avec un projet innovant. Le projet était innovant, mais c'était surtout de dire on va travailler ensemble, donc avec tout un réseau qui est déjà là et qui connaît les personnes esseulées et qui connaît aussi des personnes qui auraient envie de faire du bénévolat. Et puis voilà, des petites réunions de quartier. C'est un maillon de plus. C'est un maillon de plus. Et c'est vraiment un réseau solidaire, de voisinage solidaire, de tissage de liens et en fait intergénérationnel à souhait. Et donc on a le plus jeune bénévole, Lucien, il avait 17 ans quand il est rentré dans le projet. Et on a des aînés qui ont 80 ans, qui voisinent aussi, parce qu'on peut avoir des accidents de la vie qui font qu'on est plus vite seul et qu'on se sent seul même à 55, 60 ans. On a fait un AVC, on a eu un divorce difficile, etc. Alors qu'on peut avoir 85 ans et être encore plein d'énergie et vouloir accompagner. Je sais aussi que la particularité du projet, c'est que les bénévoles, ce n'est pas spécialement toujours du troisième âge qui visitent du 4e âge, mais c'est aussi plein de mamans solo, de jeunes couples, c'est des personnes qui ont une famille, qui veulent faire un bénévolat en famille, et donc voilà, ça touche tout le monde. Voilà. Alors, dans notre duo aujourd'hui de voisineurs, voisinés, qui est voisineur et qui est voisiné, en quelque sorte? Alors, il faut s'habituer à la nomenclature, mais à mon avis, je suis la voisineuse, non? Oui. Ok. Et moi, la voisinée. Alors, racontez-nous comment s'est fait cette rencontre? Mais c'est toi qui nous a... Donc c'est Marianne qui a fait le lien en premier lieu. Oui, c'est Marianne qui a fait le lien en premier lieu. Et ça a directement marché très bien entre nous. Mais oui, tout à fait. On était très enthousiastes. J'avais vraiment pas du tout l'impression de voisineur-voisiné. Je trouvais qu'on était sur le même plan et on faisait des choses simples. Je ne sais pas comment tu vois la chose. Mais de la même façon, le fait que nous nous rencontrions était une bonne chose. Moi, la voisinée, mais on essaye de passer une bonne heure par semaine ensemble, en faisant des promenades, en jouant au Scrabble. Avec des résultats moyens ou moyens. Faut s'y remettre. Catherine, je peux faire une petite anecdote là, parce que en attendant le début de l'émission, on en discutait justement sur le pas de la porte avec Martine et Régine de leur partie avortée de Scrabble, encore pas plus tard qu'hier, où en fait elles m'ont dit, on a commencé à jouer et puis il y a Régine qui a mis sur le plateau KO. Et alors je dis, ça c'est vrai que ça fait beaucoup de points. C'était un bon petit mot. Ça ferme un peu le jeu. Et puis t'as Martine qui dit oui, elle aurait pu mettre quand même OK. Et donc voilà, on a rigolé. C'est ça, le positivisme. Il faut le positivisme, Régine. Voilà, KO. Voilà. Et vous habitez le même quartier, alors, on est d'accord? Non. Pas très loin. On n'habite pas très loin. On n'habite pas très loin. Moi, j'habite à Rode-Saint-Genèse et j'avais vraiment le désir de faire du bénévolat. Mais comment vous avez rencontré Marianne alors? Et Marianne, je l'ai rencontrée par mon médecin. D'accord. On parlait du maillage tout à l'heure. Oui, c'est ça. Voilà. Et toi, en fait, tu es sur Rode-Saint-Genèse, donc bras dessus, bras dessous n'est pas encore sur Rode-Saint-Genèse, mais on est sur la commune d'Uccle qui jouxte, on va dire, Rode-Saint-Genèse, Alzenberg. Et Martine, elle est vraiment à la limite Uccle-Alzenberg. Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle quand même du voisinage de quartier, mais un peu plus agrandi qu'évidemment 2 rues à Uccle-Centre ou à Forêt-Centre. Donc voilà. Et Régine m'avait bien dit au départ, oui, moi ça me gêne pas du tout de venir du côté de la gare d'Uccle-Calvoute et du Bourdon faire un bénévolat, c'est très bien pour
pour moi. Donc, c'est comme ça qu'on s'organise. Oui, et Martine, qu'avez-vous dit? Parce que Martine, je vous ai appelé Céline en début d'émission, il me semble. Je suis désolée. Je n'ai pas fait attention. C'est pas grave. Voilà. Martine, qu'avez-vous ressenti, qu'avez-vous pensé quand vous avez vu débarquer Régine et Marianne peut-être comment avez-vous connu, vous, le projet Bras dessus, bras dessous? Moi, je l'ai connu par le journal des seniors d'Uccle. Il y avait un petit encart de Bras dessus, bras dessous. Je l'ai lu parce que ça m'intéressait. Et il proposait d'envoyer un mail pour plus de renseignements. Et très rapidement, je crois le lendemain, j'avais quelqu'un au téléphone et tout de suite prise en prise. On va peut-être dire en charge, parce qu'il n'y a pas besoin d'être prise en charge, mais en tout cas, écoutez. Et puis Marianne est venue chez moi pour mieux se connaître, pour la première introduction, et voilà. Moi, j'ai été attirée parce que cet encart dans le journal s'adressait à des personnes seules ou en isolement, ce qui était mon cas à ce moment-là. Quelle était votre situation à ce moment-là, familiale ou de vie? Vous vous sentiez vraiment isolée ou vous aviez besoin un petit peu plus de compagnie? J'étais plutôt à me retirer chez moi et à ne plus sortir et perdre l'habitude de sortir aussi. Ah voilà, et vous en étiez consciente, vous avez dit il faut quand même un petit boost. Il faudrait, oui. Et donc, bras dessus, bras dessous, pour moi, était la solution. Il faut que je ressorte. Mais pour ce faire, il faut parfois une étincelle. Mais oui, tout à fait. Et là, c'était une étincelle. Et alors, voilà. Marianne, quand vous mettez en contact, bras dessus, bras dessous, des personnes comme ça qui doivent se rencontrer, est-ce que vous choisissez, est-ce qu'il y a comme un casting, est-ce que vous vous êtes dit, tiens, il me semble que Régine pour Martine, ça va bien coller, ou non, vous laissez la vie faire les choses et puis on verra bien? Ah bien, tout à fait. Moi, j'opère vraiment des vrais matchings, comme on parle dans d'autres domaines. Non, mais ceci pour être sérieux, bien sûr. En fait, en amont, quand je rencontre tant les aînés que les bénévoles, donc je vais en général les rencontrer, les aînés, à leur domicile. Je fais une fiche d'identification, vraiment, que je remplis avec toute une série de renseignements qui me seront utiles. Des renseignements d'ordre très pratico-pratique et puis des renseignements qui me donnent vraiment une vue sur la personne que j'ai en face de moi, sur ses envies, ses habitudes, ses désirata, ses disponibilités, etc. Je fais la même chose avec les bénévoles. Et puis après, bien sûr, je me dis, mais tiens, Martine, mais je la vois bien avec Régine. Et donc, c'est comme ça que je passe un petit coup de fil à Martine, un petit coup de fil à Régine, et je leur dis, voilà, je crois que j'ai trouvé quelqu'un pour toi. Est-ce que tu veux... Donc, en l'occurrence, est-ce que la voisineuse, qui est Régine, tu veux bien m'accompagner? On va aller rendre visite à Martine. Et c'est comme ça qu'on fait le matching. Donc, après avoir fait les entretiens avec les unes et les autres, il peut se passer quelques semaines, parce qu'on n'a pas toujours quelqu'un comme ça à présenter qui correspond à la personne. Et on va. Et donc, c'est vrai que là, j'ai eu la joie, parce que je connaissais bien Martine, qui après... pourra peut-être un peu parler, était déjà dans le projet Bras dessus, bras dessous. Elle est rentrée pour aussi donner son aide en pleine période Covid. On a fait tous des colis de Noël et des tournées papotes, etc., dont je lui laisserai peut-être le mot après. Et donc, je me suis dit, en fait, Régine, avec sa générosité, sa chaleur, je pense que ça va bien matcher l'une et l'autre. Et on est arrivés, Régine et moi, et tout de suite, j'ai vu qu'en fait, je pouvais presque partir, moi, en fait. J'étais déjà de trop, voilà. J'avais presque déjà de trop dans la relation. Et donc, c'est génial. Voilà, Régine, vous disiez tout à l'heure que vous aviez envie de bénévolat, vous vouliez être utile, faire quelque chose, et que donc votre médecin vous a mis en contact avec Marianne. Aujourd'hui, pas de regret, j'imagine. Avec BD, voilà. Avec Marianne directement. Ah oui, c'est ça, c'est juste. Aujourd'hui, je suppose pas de regret, évidemment, mais qu'est-ce que vous alliez chercher dans le bénévolat? Pourquoi celui-là? Parce que vous auriez pu aussi aller servir la soupe, comme on dit, un petit peu rapidement, mais qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce bénévolat-là et dans ces rencontres-là? Bon, au départ, ce bénévolat m'a été proposé, donc c'est
c'était pas une initiative personnelle. Je cherchais un bénévolat, ça oui. Et donc BDBD m'a été conseillé. Bratsou, BDBD. Oui, c'est ça. On a notre langage code, hein. C'est comme tout groupe. Oui, m'a recommandé de chercher là et ça s'est très bien passé. Je trouve que c'est une organisation très dynamique, donc directement on passe à l'action. Et j'ai eu un très bon contact avec Marianne aussi, qui est très sympathique et très joyeuse et gentille. Et donc, je me sentais à l'aise. Je me sentais à l'aise et de mon côté, j'avais vraiment besoin d'aider. Je l'ai toujours eu un peu. Ce côté bénévolat. J'ai fait du bénévolat à peu près toute ma vie, de manière très différente. J'ai travaillé dans des musées de manière bénévole. J'ai travaillé dans un magasin de cristaux et minéraux comme bénévole. Et donc, quand je suis arrivée ici, je savais que j'allais faire un bénévolat, quoi. Et est-ce que la période... Vous êtes depuis quand à Bratsou? Je suis depuis 1 an. Oui. Donc en plein, Environ. juste après la crise Covid ou en pleine crise Covid. Donc c'est des choses aussi après. qui, j'imagine, ont favorisé votre envie et de contact. Parce que ce bénévolat-là, il est vraiment dans le contact, évidemment. Exactement. Il est tout à fait dans le contact. Et comme je ne suis pas arrivée ici depuis très très longtemps, c'était aussi une manière pour moi, je veux dire, il y a des bénéfices des deux côtés dans cette relation. C'est que ça me donne des contacts aussi, bien sûr. Parce que l'isolement ne concerne pas uniquement les voisinés, les voisineurs peuvent aussi souffrir d'isolement. Et donc, ça me fait un bien fou. Le mardi, c'est une bonne journée pour moi. Ah voilà, c'est votre mardi. C'est notre mardi. C'est notre mardi. Alors on a compris, vous êtes un bon duo, mais est-ce qu'on peut faire plusieurs duos? Je veux dire par là, est-ce que les voisineurs et les voisinés ou d'autres voisineurs et voisinés? Alors, a priori, chaque aîné a un bénévole, donc un voisineur qui le visite. Maintenant, parfois, on a des bénévoles qui ont plus de temps et qu'on met parfois, du coup, sur 2 duos. Et ils sont parfois le relais, c'est-à-dire que s'il y a un aîné qui est vraiment avec une grosse solitude et qui est très très seul, qui a beaucoup de demandes, il se peut parfois qu'il puisse un peu essouffler son voisineur parce qu'il demande vraiment de le voir beaucoup. Du coup, on met parfois 2 personnes chez cet aîné. Donc ça peut arriver que voilà, des vies, des périodes. Voilà, c'est des périodes. Mais je dirais que d'une manière générale, on en voisine seulement un. Mais je peux parler de certains super bénévoles. Voilà, par exemple, mon antenne à Uccle, j'ai une Pascal qui dit toujours, mais moi je ne suis pas voisineuse, mais sauf que Pascal, chaque semaine, elle va apporter parfois un pain, sortir un chien, voir que tout va bien chez 7-8 aînés. Donc en fait, elle est entre guillemets voisineuse de 7-8 aînés, mais ce n'est pas, comme elle dit, officiel. Je n'ai pas été faire le matching, mais c'est quelqu'un qui donne de son temps à des aînés chez nous. Donc, Martine et Régine, est-ce que vous avez l'impression que, bon, ça s'est renforcé avec la crise Covid, le confinement évidemment, beaucoup de jeunes sont en détresse aussi et presque seuls dans leur tête et parfois dans leur famille. Donc on vit une période très difficile et ça ne va pas s'arranger probablement. Est-ce que vous pensez que c'est notre époque? Est-ce que quand on était jeune, plus jeune, est-ce que dans les villages ou dans les villes, il y avait plus de solidarité, de contact? Est-ce que vous pensez que notre monde moderne, avec évidemment nos belles grandes télévisions, nos jeux, nos consoles, nos ordinateurs, on s'est un petit peu renfermé et qu'on se rend compte qu'en fait, on a tellement besoin de l'autre et des autres? Qu'est-ce que vous avez vécu dans l'enfance? Est-ce que vous auriez imaginé une grand-mère isolée comme ça? Ou non, ça ne se faisait pas à l'époque? Mais ça ne se faisait pas à l'époque du tout. Mais je n'ai pas vécu ce que vivent les aînés maintenant. À mon époque, c'était la grand-mère. Enfin, la grand-mère était toujours la première fêtée
où la première Elle était très entourée. elle était très entourée. Donc, Les voisins c'est étaient... dommage. C'est dommage. Les voisins aussi avaient beaucoup d'importance, en tout cas dans la ville où j'habitais. Et c'était des réunions vers 5 heures pour la tasse de café. Et on se rencontrait, des voisines, nos voisins. Et puis c'était tous les jours, chez l'un, chez l'autre, voilà. Pourquoi est-ce qu'on a perdu ça, vous pensez? Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'est plus les uns chez les autres? On court peut-être, on travaille trop. On pense beaucoup Oui, c'est plus à ça. soi. Je crois que ça a peut-être à voir avec le Régine. travail. Le travail et les distractions. Hein. Les distractions sont complètement différentes. Distraction individualiste. peut-être. Exactement. On est tout le temps derrière son téléphone. Et bon, ça, on ne rencontre pas des gens hein, derrière son téléphone. Et on rigole plus même en jouant au Scrabble, même avec KO. Même quand on commence par KO, on rigole plus. Et je crois qu'en effet, rigoler, ça c'est une chose essentielle. De continuer à rigoler parce que les temps sont durs. Les temps sont durs pour tout le monde, pour les jeunes, pour les plus âgés, etc. Donc, rigoler, rire, se voir, faire la fête, même de manière tout à fait simple, ce sont des choses essentielles pour maintenir un certain niveau de joie ou d'enthousiasme. Comment ? D'humanité, peut-être. Oui, oui, tout à fait. Et oser entrer les uns chez les autres, comme vous disiez, hein, Oui. Martine, parce que Régine, elle a osé entrer chez vous. C'est pas évident, on a toujours peur un petit peu de déranger, de gêner, d'entrer dans la vie de l'autre. Puis en fait... Ah, pas du tout, j'ai pas expérimenté. C'est vrai. Je n'ai pas peur. Non, j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur, là. J'ai peur de beaucoup de choses, mais de ça, j'ai pas eu peur, parce que j'ai bien senti que Martine était une très bonne personne. Et c'est bon, ça se voit directement à son visage, à sa manière de regarder. Elle a un regard super gentil. Donc, c'est vrai, je confirme. On est en radio, les auditeurs ne le voient pas. J'étais pas affolée quand je suis rentrée chez elle, non. Marianne, bras dessus est étendu à toute la ville de Bruxelles et environ. Combien de comment est-ce qu'on dit, de voisins, cellules, voilà. ou de en chiffres, en quelques chiffres, Eh bien, voilà. Alors, quelques chiffres, hein, pour dire comme ça. Donc, bras dessus, bras dessous, comme je disais tout à l'heure, on existe maintenant depuis 6 bonnes années. Donc, on est présent sur les communes bruxelloises de, historiquement, Forêt, Uccle et puis Anderlecht. Et on est présente dans le Brabant wallon aussi, sur les communes de Otigny, Wallin, Louvain-la-Neuve, ça c'est une entité, de Nivelles et de la Hulpe-Rixensart, Genneval. Et tout nouvellement, depuis maintenant le mois de septembre, on a une nouvelle collègue, Amélie, qui développe à La Louvière, bras dessus, bras dessous. Donc voilà, on est en train de faire tâche d'huile. Alors évidemment, on rêve qu'un jour il n'y ait plus bras dessus, qu'on n'ait plus besoin de nous, et qu'en fait, comme ça se passait avant, comme le racontait Martine, ben, que chacun s'occupe de ses aînés et qu'il les garde à la maison et qui sont voilà. Mais c'est pas vraiment dans l'air du temps. Mais donc voilà, bras dessous, c'est plus de 700 voisins accompagnés, plus de 700 aînés accompagnés. Donc voilà, dans les quartiers, il y a 3 chargés de projet à Bruxelles et donc 4 chargés de projet dans le Brabant wallon. Et nous sommes une petite équipe maintenant de 12 personnes. Et combien de bénévoles ? Et donc de bénévoles, eh bien donc il y a 700 voisins, donc on peut compter qu'il y a quasi une petite moitié, je dirais, de bénévoles quoi, qui sont dans le projet. Et donc voilà. Mais pour parler peut-être de ce que je connais, c'est-à-dire de Uccle, si je peux, hein, Catherine. Voilà. Donc on a démarré d'un tout petit quartier, en fait, en 2018. Une petite. J'avais posé une table, 2 chaises lors de la journée sans voiture, rue Van der Kinderen à Uccle, à la bascule, avec des petits flyers pour parler de nous. Et puis de ces rencontres avec ces voisins qui passaient, on a fait une petite réunion.
réunion dans un local récréatif du 3e âge où on était une quinzaine et boum, il y a tout de suite eu les premiers voisins, les premiers duos qui se sont créés. Très vite, on a pu occuper l'espace de ce centre récréatif du 3e âge. On a tissé les liens avec la commune d'Uccle, on a tissé les liens avec la boulangerie qui est juste à côté, qui nous offre chaque mardi à des moments collectifs des gâteaux, des tartes, etc. Et donc, ça a fait un petit peu tache d'huile. On est parti d'un petit quartier. Maintenant, on est présent sur toute la commune d'Uccle et on a identifié 5 quartiers sur lesquels on est. Donc, on va vraiment depuis la bascule jusqu'au Hombor, qui est à l'autre extrémité de Uccle. Et donc, c'est environ 170 voisins, je pense, sur Uccle. Donc, voilà, oui, c'est pas mal. Oui. Régine disait, c'est une organisation très active et vraiment bien gérée. Oui. Mais alors, comment fait-on? Comment vous aide-t-on? Est-ce qu'il y a des dons? Comment vous fonctionnez? Parce que c'est le moment. Bon, il reste moins de 3 minutes pour cette émission, mais c'est le moment de lancer. Alors, ceux qui ont Internet, si je peux leur dire d'aller voir sur www.bradessus-bras-dessous.be, donc bras-dessus-bras-dessous.be. On a une toute nouvelle campagne de Noël. Vous verrez une petite vidéo de 2 minutes qui se passe dans l'intérieur d'une aînée où on invite en fait les personnes à offrir des repas aux aînés pour les fêtes. En fait, on va organiser dans la commune, dans la région de Bruxelles, maintenant ce dimanche 18 décembre, un grand repas de Noël pour les communes d'Uccle, Forêt et Anderlecht. On sera environ 150-200 voisins et mes collègues du Brabant Wallon organisent également dimanche dans leur région et jeudi un bon repas aussi avec les aînés. Tout ceci coûte et donc voilà, concrètement, on peut faire un petit don, dire voilà, pour 24 €, j'invite une aînée à participer à ce repas. Pour 48, j'en invite 2, une belle déduction fiscale, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire concrètement. On vend aussi des magnifiques calendriers qui sortent la semaine prochaine. Ça, je vous le dis, Régine et Martine, parce qu'ils viennent d'arriver, ils sont en impression. Et donc, c'est 10 € le calendrier. Ils sont aussi trouvables sur notre site. Maintenant, il ne faut pas hésiter à appeler bras dessus, bras dessous pour voilà, commander le calendrier. Je cherche dans les petits papiers. Donc voilà, c'est sur le flyer au dos. 0486 76 62 89. Voilà, et là vous tomberez probablement 76 62 89. Merci Catherine. Sur Florence qui prendra toute bonne volonté en main. Et voilà, on a toujours besoin. Et c'est gentil de le rappeler. Des dons et des bénévoles comme Régine. Régine, vous allez aussi participer aux fêtes de fin d'année En tout cas, dimanche. Je vais dimanche. Martine avec aussi, Martine. d'ailleurs. En fait, toutes les deux, elles viennent à notre repas de Noël. Oui. Régine va prêter main forte pour décorer la salle, pour aménager la salle. Et Martine aussi, elle vient nous aider. Et son mari va véhiculer 1 ou 2 aînés qui va aller chercher et nous amener. Parce qu'il y a toujours des problèmes de mobilité, ça c'est important de dire aussi avec les aînés. Ils n'ont pas toujours une mobilité facile. Et voilà, on essaie de trouver des solutions. Oui, si un bénévole a aussi une voiture, voilà. Ça peut toujours aider. Plus facile. Petit mot de la fin, Régine, aucun regret, une envie même d'en faire plus l'année prochaine? Est-ce qu'on est presque dans les bonnes résolutions d'en faire plus, de 2023? je ne suis pas sûre, parce que je fais d'autres choses à côté. Oui, et puis Martine demande déjà beaucoup de temps. Mais certainement continuer. Certainement continuer. Et Martine? Moi, je continue, je suis sur un bon chemin. Oui, c'est ça alors, aussi, le grand Régine. plaisir de voir que c'est vrai que tu fais des petits pas pour essayer de devenir plus autonome, etc. La flamme est revenue, on va dire. C'est ça. Il suffit parfois d'un petit peu de feu. Voilà, un petit peu feu. Un petit peu de feu en ce Noël 2022. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne fête deux bonnes fêtes de fin d'année à vous 3 et à vous tous auditeurs. Merci Marianne, merci Martine, merci Régine d'avoir été là. Catherine. On se quitte encore avec un petit peu les compagnons de la chanson. Merci Jacques Nizan, notre technicien sans qui cette émission ne pourrait exister. Joyeux Noël et bonne année à tous et aux compagnons. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël.